Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kéo et aujourd'hui c'est le jour 17 dans lequel je me lance dans l'e-commerce. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ma situation. J'ai commencé ma chaîne il y a 2 semaines et un peu plus. Et donc, j'ai réuni pas mal de personnes qui s'y connaissent en e-commerce ou dans des autres business et qui m'ont accompagné, qui m'ont donné des conseils et qui m'encouragent. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est la meilleure idée que j'ai pu avoir de lancer ma chaîne sur un coup de tête comme ça, je m'y attendais pas. Et au final, ça commence à prendre de l'ampleur. Là, je suis encore en train de me former, je suis en train de maîtriser Shopify du mieux que je peux et en train d'analyser les produits de dropshipping gagnants, d'analyser des boutiques. Vraiment, c'est très important que je maîtrise tout ça pour que j'ai une base de connaissances, une base de culture dans ce domaine-là, afin de pouvoir trouver un produit qui, je sais, aura du potentiel de vente. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un point intéressant. Enfin, toutes les vidéos que je vais faire, elles sont intéressantes de toute façon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un point qu'il faut très bien maîtriser dans le dropshipping, dans l'e-commerce, c'est le Product Market Fit. Alors en fait, le concept du Product Market Fit, donc on va dire PMF, c'est plus court, et ben, en fait ça désigne le moment où un produit répond parfaitement aux attentes, aux besoins du marché. Et donc il y a différents indices dans le Product Market Fit qui vont nous permettre de savoir si un produit a le potentiel de marcher, de faire là des ventes et de partir en balle. Donc déjà, le premier indice, c'est la valeur perçue. Je vais vous expliquer. En fait, c'est quand vous avez un produit qui, par exemple, on a une forte valeur de lui, mais que son prix, en fait, il est pas du tout, enfin, on s'y attendait pas. Et du coup, ça va vraiment nous intéresser. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'un produit. Les sèche-cheveux Dyson, par exemple. C'est un produit qui coûte extrêmement cher. Et du coup, si vous arrivez à trouver une alternative de sèche-cheveux qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, qui a le même concept, à peu près le même visuel, etc., et que vous le vendez genre 2-3 fois moins cher, et bah forcément, ça va intéresser beaucoup plus de personnes et votre produit, il va partir en fait, ça va faire des ventes. Ensuite, un autre indice, c'est celui de savoir si votre produit va permettre de faire des économies. Par exemple, vous savez, on peut aller dans des salons pour se faire épiler définitivement. Mais en fait, c'est un peu complexe parce qu'il faut y aller, faut prendre des rendez-vous, il faut y aller plusieurs fois dans le mois, faut faire des rendez-vous réguliers pendant un moment avant d'être tranquille. Et bien maintenant, sur Internet, il y a des évolutions technologiques et on peut se procurer des épilateurs laser genre portatifs. Tu commandes ça et, et tu peux t'épiler définitivement et c'est bon, c'est réglé. Et bien par exemple, ça c'est beaucoup plus pratique, ça te fait des économies de temps et d'argent. Et donc ça rentre dans les indices de Product Market Fit. Ensuite, un des indices les plus importants, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le principe du problème et de la solution. Plus le problème est fort, plus le produit il a du potentiel. Donc prenons un autre exemple. Imaginons que vous vendez des masques pour le visage et vous regardez dans les avis du masque, enfin dans les avis des gens sur les boutiques, etc. Nous, quand on cherchait un masque, on cherchait vraiment un masque qui évitait d'avoir de la douleur quand on l'enlève, que ça pique. Et bah boum, vous allez focus vos arguments sur ça. Vous voulez avoir une belle peau avec un masque sans douleur. Genre, enfin, j'ai mal expliqué le truc parce que je suis encore en train de me former, mais en gros que c'est facile, que c'est simple d'utilisation et que c'est sans douleur, et bah forcément ça va intéresser des gens et donc ça rentre dans les indices encore du product market fit. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est le visuel. Si votre objet il est beau, si il s'adapte à un environnement précis, enfin même en fait s'il s'adapte dans votre environnement, si ça a l'air cool de l'utiliser, ça rentre aussi également dans les critères de product market fit. Un autre indice, c'est la tendance. Donc, par exemple, prenons un exemple de tendance, la saison. Si vous êtes en hiver et que votre produit, c'est par exemple vous savez, les bottes chauffantes là, tu peux mettre une petite batterie et ça chauffe toute la botte, etc. Et ça, en hiver, justement, c'est pratique pour la saison. Du coup, vous allez faire des ventes plus en saison, mais vous allez en faire pas mal. Et du coup, si vous décidez de lancer une boutique sur ce produit-là, du coup, par exemple en hiver, boum, votre produit va directement entrer dans les indices du product market fit. Un autre exemple de tendance, par exemple, les changements d'habitude. Beaucoup de personnes, à partir du nouvel an, souvent, je vous le dis, elles se mettent au sport. Donc, on va proposer des équipements de sport pour s'entraîner à la maison. Parce que des fois, quand t'es pas quand tu sens que t'es pas très beau, quand t'as pas un beau physique, imaginons que tu sois obèse ou imaginons que tu sois très très fin, des fois il y a des personnes qui osent pas aller à la salle. Et donc si on leur vend des kits pour se muscler à la maison,
et c'est un grand pas pour eux et donc c'est un avantage parce que du coup ils peuvent faire du sport tout seuls sans avoir à aller à la salle. Et en plus c'est souvent moins cher qu'un abonnement. Ensuite, un autre indice de Product Market Fit, c'est les indices chiffrés. Donc, par exemple, on a les ventes. Vous avez juste à analyser les boutiques de ce même produit ou d'un produit qui est extrêmement similaire et on regarde un peu si ce site il fait des ventes ou non. Donc pour savoir s'il fait des ventes, en gros, ce que vous avez, combien de thunes il fait à peu près. En fait, vous pouvez installer des extensions sur votre ordinateur et ça vous permettra d'analyser sur un site son produit qui fait le plus de ventes, son nombre de statistiques, etc. Je sais plus trop le nom du truc, mais je vais le retrouver et je le mettrai dans la description. En fait, je vais le mettre dans le Padlet. Je pense que je vais faire un onglet exprès site utile et je vais un peu catégoriser ça. Comme ça va vous aider. Et également, du coup, vous pouvez regarder sur Amazon ou sur le marketplace de AliExpress pour voir si le produit il part en balle et aussi vous regardez s'il a des bons avis ou pas. Et vous avez également des indices chiffrés indirects. Par exemple, si vous regardez une publication sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et vous voyez qu'elle fait beaucoup de partages, beaucoup de likes, etc. Vous pouvez savoir que c'est un produit qui a un gros taux de conversion et qui intéresse pas mal de personnes. Plus à côté, vous pouvez regarder sur Google Trends la croissance du marché pour voir si ce produit il marche bien ou non. Donc j'ai essayé de vous résumer du mieux possible le concept du product marketplace. Je vous ai donné les points clés. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, moi, ça, c'est les principaux que j'ai retenus et les principaux à maîtriser. Et donc, quand vous cherchez un produit, vérifiez bien à ce qu'il corresponde bien à ces indices-là. Et vous êtes sûr que s'il coche toutes ces cases, c'est bon. Vous êtes tranquille, ça va partir en balle. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a été utile. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous.